catastrophe, l'iPhone ne se vend plus, apocalypse, the end. Pas du tout, rassurez-vous. C'est plus compliqué que ça en a l'air et surtout moins dramatique que ça en a l'air. Avant de vous dire pourquoi ça ne m'inquiète pas plus que ça, je vais vous parler des raisons théoriques de cette baisse des ventes. C'est un fait, l'iPhone s'est moins vendu en 2018 que les autres années. À peu près d'ailleurs moins 14% lors du dernier trimestre pendant lequel ils ne se sont fait que 52 milliards de dollars sur les ventes d'iPhone, les pauvres. Alors pourquoi ça s'est moins vendu? Les raisons dont je vais vous parler ont en partie été évoquées par des analystes et pour certaines par Tim Cook en personne. Déjà, les nouveautés sont de moins en moins fréquentes dans l'univers global du smartphone. Les écrans se rapprochent de plus en plus du full screen, leur qualité est généralement très bonne, l'autonomie continue de gonfler, la puissance est toujours très importante et la qualité photo est toujours meilleure. Bref, on s'habitue et l'ère des grosses nouveautés est peut-être derrière nous. Le smartphone est un produit très mature et le marché est totalement saturé de nouveaux modèles. Seul l'OS fera bientôt la différence. En plus de ça, du côté des iPhones, Apple a tendance à fonctionner en cycle de 2 ans. L'iPhone 4, suivi de l'iPhone 4S, sa version améliorée, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, oui on ne va pas se le cacher, l'iPhone 8 était quand même un iPhone 7S, Et récemment l'iPhone 10 et l'iPhone 10S. On est donc sur une année de modèles améliorés sans réelle nouveauté. Et cette année, ça a peut-être encore été plus le cas que d'habitude. Les différences entre le 10 et le 10S sont franchement très minimes. Amélioration de puissance, amélioration de la photo, et sinon, un changement totalement illisible pour le client. La vraie nouveauté au fond fut l'iPhone 10S Max, donc un écran plus grand, et l'iPhone 10R, qui remplace 2 modèles, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Donc ce manque de nouveauté a certainement joué dans la baisse des ventes, et s'il n'y avait que ça? Et non. Non. Avec l'iPhone 10, oui c'est bizarre, c'est parce que j'étais en bas. Je disais, avec l'iPhone 10, Apple est allé très loin au niveau de la tarification. 1159 € quand même pour le premier prix de l'iPhone 10, au lancement. Cette année, même tarif, mais le modèle Max est vendu à partir de 1255 € pour 64 gigaoctets de stockage. Ça commence à être franchement assez astronomique pour la plupart des gens, et l'iPhone 10R qui était censé convaincre ceux qui ne peuvent pas s'acheter un iPhone à plus de 1100 € n'a pas suffi pour les séduire. Et il a quand même été reconnu à demi-mot par Apple que la tarification de ces iPhones pouvait être un problème. Ils ont d'ailleurs accordé aux revendeurs chinois le droit de baisser leur prix. Et ils ont aussi lancé en parallèle une campagne de reprise des anciens modèles d'iPhone pour en acheter un nouveau bien moins cher. On peut dire que c'est quand même un aveu d'échec. Je ne serais donc pas étonné que leur politique tarifaire change à la rentrée en septembre, en tout cas concernant les iPhones. Ne vous attendez pas quand même à un changement incroyable, mais ils pourraient quand même revoir un peu les prix. Autre point important, la concurrence chinoise est rude. Très rude. Les smartphones chinois de chez Huawei et Xiaomi notamment proposent des alternatives de qualité et surtout moins chères. Ils inondent littéralement le marché du smartphone avec des sorties relativement régulières. Ces marques grappillent donc inévitablement des parts de marché à leurs concurrents, dont Apple fait partie. Samsung aussi d'ailleurs prend assez cher et ils ont intérêt à frapper très fort cette année s'ils ne veulent pas se faire siphonner tout le marché des smartphones par la concurrence chinoise. Apple de son côté a la particularité d'avoir son propre OS, ce qui lui permet de maintenir une part de marché relativement constante. Mais pour combien de temps? Attention, je ne dis pas qu'ils sont foutus, loin de là. Ils proposent la seule alternative à Android, ce qui est un avantage sérieux. Autre point cette fois-ci abordé par Apple, il s'agit du programme de remplacement de batterie. Apple a récemment été épinglé, on va dire. Ils ont dû expliquer que les batteries vieillissantes causaient un ralentissement de l'iPhone au bout de quelques années. Ils ont alors mis en place un programme de remplacement des batteries. Pour 29 €, ça donne une nouvelle jeunesse à votre iPhone. Conséquence, beaucoup de personnes auraient préféré cette année changer de batterie pour donner une nouvelle jeunesse à leur iPhone, plutôt que d'opter pour un nouveau modèle. Bim. Bon, facteur suivant. Pas un facteur avec son courrier, vous m'avez compris. Le dernier point, c'est le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ainsi que le recul de l'économie chinoise. L'impact sur les ventes des produits Apple y aurait été supérieur à la moyenne mondiale. Bon, je ne développe pas plus, je ne suis point économiste, mais vous voyez l'idée. Tous ces détails réunis sont certainement les causes de la baisse des ventes des iPhones. Problème, ce secteur représente jusqu'à 70% des revenus d'Apple. C'est pourquoi la stratégie d'Apple vise désormais à se libérer de cette dépendance à l'iPhone. Il vise clairement à développer les autres secteurs et ça semble fonctionner. D'abord les tablettes. Apple a présenté l'iPad 2018 qui présente un excellent rapport qualité-prix
puisqu'il est vendu à partir de 360 €. Et ils ont aussi présenté l'iPad Pro 2018 avec ses bords réduits, un modèle que je trouve absolument excellent et très réussi. On attend d'ailleurs plus qu'iOS 13 pour enfoncer le clou. Résultat, une hausse des ventes de 16,84% au dernier trimestre. Les nouveautés 2019 dont je vous ai récemment parlé dans une vidéo de rumeurs, si vous ne l'avez pas vu, je glisse le lien dans la description aussi, devraient accentuer encore plus ce phénomène. Tout comme la vente des accessoires qui a connu une hausse, tenez-vous bien, de quand même 33,4%, grâce entre autres à l'Apple Watch et aux AirPods. Les services aussi ont connu une forte croissance de 19,17% au dernier trimestre. Et ce n'est qu'un début, parce qu'en plus d'Apple Music et d'iCloud, ils travailleraient sur un service de streaming de films et de séries, un service de gaming payant et un autre de santé. Imaginez un pack comprenant stockage et divertissement, des films, des séries, des jeux vidéo et de la musique en illimité, ça ferait franchement fureur. De quoi gonfler considérablement les recettes de ce secteur sur lequel Apple semble beaucoup miser. En gros, les ventes d'iPhone pourraient bien s'éroder sans que ce soit jamais vraiment catastrophique, mais les autres secteurs pourraient considérablement gonfler. Tout l'enjeu est de combler le vide causé par la baisse des ventes d'iPhone avec les autres secteurs. Avoir suffisamment d'alternatives pour avoir une croissance relativement stable. Développer plusieurs piliers importants pour ne pas s'effondrer. Ils sont bien partis pour le faire, ça avance dans ce sens en tout cas. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans un commentaire. Si cette vidéo un petit peu différente vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!